une épouse fidèle. Nous l'avons vu le dimanche dernier. Ce qui caractérise une épouse, c'est sa fidélité. Là où il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. Alors, nous devons marcher selon la vertu de la fidélité. On peut dire fortement la fidélité. Alléluia. Mais Dieu a dit quoi? Le motif pour lequel le mariage est rompu, c'est pour l'infidélité. Alléluia. Matthieu 19, 6. C'est pour l'infidélité. Mais ça, c'est dans le cadre de la vie des hommes. Alléluia. Mais dans le cadre spirituel, parce que Dieu est spirituel, il est esprit. Quand il parle de fidélité, il parle de l'Église. Est-ce que l'Église qui est considérée comme la femme de Dieu est-elle fidèle à Dieu? Alléluia. Ésaïe 54, 5 à 6. Dieu appelle son peuple sa femme. Dieu appelle l'Église sa femme. Alléluia. Je peux avancer? Alléluia. Est-ce qu'on est content d'être là? Ça, ce n'est pas le cri de quelqu'un qui est content d'être là. Dieu considère l'Église comme sa femme. Alors, si tel est le cas, quel doit être le comportement de l'Église? Quelle doit être l'attitude de l'Église? Est-ce que l'Église doit se comporter comme un électron libre? Est-ce que l'Église doit être dans un esprit liberté? Est-ce que l'Église doit se comporter comme elle est célibataire? Non, l'Église doit être rangée, avoir un comportement disciplinaire. L'Église doit pouvoir être soumise à son époux, qui est Dieu, représenté par Jésus-Christ. On peut avancer? Alléluia. Quand on vient à la prière, on vient pour chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu. Quand le Seigneur, notre grand maître Jésus-Christ, a appris à ses disciples à prier, il a dit, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Voici la bonne prière. Quoi que tu fasses, demande à Dieu sa volonté. Très souvent, nous voulons faire ce que nous voulons. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Alléluia. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Quoi que tu fasses, recherche en premier la volonté de Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Mais toi, tu as commencé et tu as laissé le commencement. Tu es tombé au milieu. Tu es sûr que tu vas t'en sortir? Parce que si tu avais commencé par Dieu, tu allais rencontrer le commencement. Tu es tombé au milieu. Reviens en arrière et commence par le commencement. Alléluia. Quand vous tombez sur un film, vous dites non, 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 je n'ai pas bien compris. Donc je vais aller au commencement. Alléluia. Mais le commencement, c'est Dieu. Le commencement, c'est Dieu. Ton adoration, tu l'as mal commencé. Ta conversion, tu l'as mal commencé. C'est pourquoi tu as une conversion ratée. Alléluia. Tu es tombé dans l'adoration des gens. Tu ne sais pas où ils ont commencé, où. Tu ne te retrouves plus. Tu veux aller devant, tu veux aller en arrière. Finalement, tu fais plein d'accidents. La seule chose qui te reste à faire, c'est de t'arrêter et de dire, Seigneur, ramène-moi au commencement. Là où tout a commencé. Là où tu as commencé l'adoration. Alléluia. Je peux avancer. L'Église doit revenir à la bonne ancienne. L'Église doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. L'Église s'est laissée conduire par les pères spirituels, par les mentors spirituels, par les coachs spirituels. Ce temps doit pouvoir changer maintenant parce qu'il y a un réveil spirituel. Alléluia. Je peux avancer. L'Église a été prise en otage par les mentors spirituels, par les coachs spirituels, par les pères spirituels. Cela doit s'arrêter parce que nous sommes dans un réveil spirituel. C'est quoi un réveil spirituel? C'est l'Église qui revient sous le sang de l'agneau. C'est l'Église qui revient à la parole authentique. C'est l'Église qui revient à la bonne ancienne, telle que Dieu l'a montré à Moïse. Dieu a dit à Moïse, Exode 25, verset 40, Moïse,
regarde et fais d'après le modèle que je te montre. Alléluia. Il dit, regarde. La première chose que Dieu conseille à Moïse, c'est de regarder. De regarder à qui? À un père spirituel, à un coach spirituel, à un mentor spirituel. De regarder à l'État, de regarder aux traditions, de regarder à la politique. Non! Il a dit à Moïse, regarde et fais le modèle que tu vois. Mais qui lui a montré ce modèle? Et qui était en train de lui parler? Que nul ne peut voir Dieu. Dieu est invisible. Moïse voyait qui alors? Moïse voyait qui? Il voyait qui? Moïse voyait qui? Puisque Dieu, on ne le voit pas. Moïse voyait qui? Le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit. Dis à ton frère, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui disait à Moïse, il faut regarder, il faut faire. Quand tu as fini de regarder, va reproduire la même chose, va faire la même chose. Ne fais pas autre chose. Ne te laisse pas corrompre par les choses de la terre. Ne regarde pas aux choses de la terre, mais regarde aux choses du ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Avant de faire quoi que ce soit sur la terre, rassure-toi que cela est fait dans le ciel. Alléluia. Si vous voulez avoir une adoration pure, regardez au Saint-Esprit. Il vous montrera le modèle à suivre. Pas le modèle d'un père spirituel, pas le modèle d'un coach spirituel, pas le modèle d'un mentor spirituel, mais le modèle que le Saint-Esprit a montré à Moïse. Il dit, fais tout d'après le modèle. Mais où allons-nous trouver aujourd'hui ce modèle? Parce que Moïse n'est pas, il n'est plus. Moïse est rentré à la maison. Moïse est rentré à la maison. Moïse n'est pas avec nous. Il est rentré à la maison. Où alors allons-nous trouver ce modèle? Si Dieu avait laissé Moïse, on irait tous vers Moïse. Moïse allait être considéré pour nous comme la référence. Alléluia. On allait commencer à déifier Moïse, à divinifier Moïse. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On ne peut pas diviniser un homme. Non. Parce que Dieu est seul. Il ne partage pas sa gloire. Alléluia. Si Dieu avait laissé Élie, on serait tous allés vers Élie pour adorer Élie. Alléluia. Si Dieu avait laissé Josué, on serait tous allés vers Josué pour adorer Josué. Dieu a enlevé Josué pour nous montrer Christ. Dieu a enlevé Moïse pour nous montrer Christ. Alléluia. Alors, un pasteur n'est pas éternel. Un berger n'est pas éternel. Dieu l'enlève pour que Christ demeure. Le seul qui est éternel, il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi l'homme qui naît, il meurt. Si l'homme ne meurt pas, on fait de lui un Dieu. Là où on fait de lui un Dieu, on passe de la foi en Christ à l'idolâtrie. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous soyons des idolâtres. Aujourd'hui, beaucoup sont dans l'idolâtrie face à leur homme de Dieu. Ils sont dans l'idolâtrie face à leur église parce qu'elle est mieux construite. Alléluia. Elle est fondée sur de grosses fondations. Alléluia. Il y a des millions d'âmes qui brillent. Tout est en marbre. Tout est en or. Il y a de l'argent qui coule à flot. Les personnalités viennent prier là. Les présidents viennent prier là. Les directeurs viennent prier là. Ça, ce n'est pas l'indice de l'église qui est agréé par Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Le fait d'être des millions, d'être des milliers, ne donne pas la caution que ça, c'est une église qui est approuvée par Dieu. La seule chose qui approuve une église, c'est le Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit dans l'église.
Pas la présence d'un homme important dans l'église. Pas la présence d'un objet important dans l'église. Alléluia. Parce que certains prient sur du marbre, alors ce serait pour eux le signe de la véritable église. Non. Parce que certains s'asseyent sur des sièges en or, alors pour eux, c'est le signe de la véritable église. Non! Le signe d'une véritable église, c'est une église marquée par le Saint-Esprit. Alléluia. Je peux avancer. Alors, frères et sœurs, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Là où vous voyez Dieu, vous verrez le Saint-Esprit. Moïse a vu Dieu. En réalité, c'est le Saint-Esprit qu'il a vu. Car le Saint-Esprit est une personne. Je peux avancer. Il a dit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Je peux avancer. Est-ce qu'on aime la parole? Une épouse fidèle, c'est cette épouse qui ne va pas s'éloigner de la bonne ancienne, qu'il va faire tout d'après le modèle que son époux lui a laissé. Quel est le modèle que l'époux a laissé à l'épouse? Recherchons ce modèle. Lorsque nous l'aurons trouvé, nous serons de vrais adorateurs. Jean chapitre 4, 23. Dieu cherche de vrais adorateurs. Dieu recherche de vrais adorateurs. Dieu recherche de vrais adorateurs. Et pourtant, quand Jésus est venu, il a vu des adorateurs. Quand Moïse est venu, il a vu des adorateurs. Quand Élie est venu, il a vu des adorateurs. Mais est-ce que c'était de vrais adorateurs? Alléluia. Est-ce que c'était de vrais adorateurs? Je répète, est-ce que c'était de vrais adorateurs? Si tu adores Dieu, rassure-toi que ton adoration est vraie. Alléluia. Mais aujourd'hui, les gens adorent sans savoir que l'adoration est vraie, sans savoir si l'adoration est vraie ou est fausse. Le Seigneur nous a mis en garde. Il aura de faux enseignements. Il aura de faux enseignements. Il aura de faux enseignements. Le diable, pour attaquer l'église, il n'a plus besoin de montrer des démons. Il n'a plus besoin d'effrayer l'église par autre chose. La chose la plus simple, c'est d'infiltrer l'église par de faux enseignements. Alléluia. C'est d'infiltrer l'église par de faux disciples. Je peux avancer? C'est d'infiltrer l'église par de faux enseignants. D'infiltrer l'église par de faux disciples. S'il y a de faux enseignants, il y aura aussi de faux disciples. Alléluia. L'un dans l'autre, c'est le diable assis dans l'église pour marcher sur l'église, pour marcher sur l'église, pour dormir sur l'église, afin que l'église meure. Mais Dieu a dit, il aura un reste. Je reprends. Dieu a dit, il aura un reste. Dans 1 Roi 3, il y a eu deux femmes. Deux femmes. Chacune d'elles avait un nourrisson, un bébé. Il y a l'une qui a dormi sur son enfant et l'enfant est mort. L'autre a su correctement comment une femme qui nourrit un enfant doit dormir avec cet enfant. Alléluia. Toi, tu as accouché. Tu nourris l'enfant. L'enfant est au lait. Tu dors comme... Bon, je ne vais pas dire le mot. Alléluia. Est-ce qu'on a ça? On t'a appris à dormir. Tu dis, oh, laissez-moi dormir comme je veux. Tu as fait enfant. Tu allais dormir chez l'enfant est mort. Voici les conséquences de ne pas apprendre, même à dormir. Je peux avancer. L'enfant est mort. Mais comme quand ton comportement est tordu, il est vraiment tordu, elle ne s'est pas arrêtée là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle se lève la nuit et elle constate le décès de son enfant. Comme c'est une menteuse et aussi une voleuse, elle va voler l'enfant de l'autre. Elle vient le mettre encore dans son sein. Et elle prend l'enfant de l'autre dame pour aller le mettre dans le sein de la femme. La dame se lève le matin, elle donne à téter à l'enfant et elle se rend compte que l'enfant est mort. Elle regarde bien l'enfant. Elle dit, moi j'ai mis l'enfant au monde là, c'est pas pour moi. Dis à ton frère, une mère reconnaît toujours son enfant. Alléluia. Une mère
reconnaît toujours son enfant. L'enfant est mort. Elle regarde l'enfant, c'est pas pour moi. Voilà, tu n'es pas sérieuse. Alléluia. Elles ont envoyé l'affaire devant le juge, devant le roi Salomon. Salomon dit, donne-moi une épée. Donne-moi une épée. Je vais diviser l'enfant en 2 portions. Chacune prendra une part et puis par là va finir. Vous parlez trop. Alléluia. Il prend l'enfant. Il prend l'épée. Alors qu'il veut découper l'enfant, il y a une femme qui se jette à ses pieds. Elle dit, non mon roi, tu ne feras pas ça. Moi je préfère que la femme la prenne l'enfant que de le tuer. Parce qu'un enfant divisé en 2, ce n'est plus un enfant. Tu viens de le tuer. Mais qu'est-ce que ça va nous servir? C'est vrai que par là va s'arrêter, mais ça ne va pas régler le problème. Parce que ce ne sera pas la bonne décision. Donne l'enfant à la femme. Le roi a regardé la femme qui a plaidé. Dis à ton frère, il faut savoir plaider. Quelle que soit la situation que tu traverses, il faut savoir plaider ton cas. Il y avait un roi dont les jours étaient échus. Il devait mourir. Dieu envoie le prophète Ésaïe lui dit, tu vas mourir. Qu'est-ce que le roi fit? Le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias s'est mis à genoux, face contre terre. Il a imploré Dieu en disant à Dieu, regarde mon cas. Il a commencé à faire quoi? Il a commencé à argumenter. Alléluia. Il a commencé à plaider son cas en disant, regarde ma vie sur la terre. Regarde ce que j'ai fait. Regarde ce que je continue de faire. Regarde mon engagement. Regarde ma filiation. Père, regarde à ces choses. Moi, tu as dit que je vais mourir. Mais quand je me regarde là, je ne suis pas encore prêt pour te rejoindre. Hein? Alléluia. Est-ce que je peux avancer? C'est vrai, tu as envoyé ton prophète pour me parler. Si ton prophète m'a parlé, c'est que c'est toi qui m'as parlé. Tu as besoin de moi à la maison. Tu veux que je rentre à la maison. Mais Père, je n'ai pas encore mis ma maison en ordre. Regarde mon cas. Il a plaidé et Dieu lui a dit, ton argumentation est solide. Ton argumentation est solide. Ton argumentation est solide. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Un fils parle avec son père. Quand ton père décide de faire quelque chose que tu sais argumenter, il peut se repentir. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Ézéchias a su argumenter. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a ajouté 15 années de prolongation. Alléluia. 15 années de prolongation sur son espérance de vie. Il a dit au roi, au lieu que tu meurs aujourd'hui, je vais rajouter 15 années à ton espérance de vie. Tu vivras encore 15 ans. Tu vivras encore 15 ans. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Alléluia. Prier, c'est savoir argumenter. Prier, c'est savoir dire les mots justes devant Dieu. Ce n'est pas rester devant Dieu et bâiller. Ce n'est pas rester devant Dieu et ruminer ses problèmes. Ce n'est pas rester devant Dieu et pleurer, et pleurnicher, et se plaindre. Non! C'est de savoir argumenter. Alléluia. Seigneur, regarde. Seigneur, regarde. Seigneur, regarde. Quand Dieu voit que tu sais parler, il dit, toi, je te donne ça. Alléluia. Non, Seigneur, regarde, depuis là, on me maltraite. Mais ça, tu n'as rien dit. Mais depuis là, ma situation, là, je ne sais même pas. On veut me tuer. Mais tu n'as rien dit. Mais pourquoi on veut te tuer? Il faut savoir argumenter. Je parle à quelqu'un. Mais quand tu te mets devant Dieu, oh, Seigneur, je suis fatigué. Ma femme. Mais tu sais, Dieu t'appelle ta femme. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Ah, la nourriture là, c'est où? Mais tu es en train de prier, tu parles de la nourriture parce que tu n'es pas concentré. Alléluia. C'est un prix. Satan, merci Satan. Parce que tu n'es pas concentré. Alléluia. Quand tu n'es pas concentré dans la prière, tu dis du n'importe quoi dans la prière. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? André, tu ne sais pas de quoi je parle. Si tu sais de quoi je parle, acclame fortement ton Dieu. Alléluia. Pour ne pas tomber dans la ruse du diable, rassurez-vous que vous êtes concentré dans la prière. Faites des choses qui vous mettent en éveil. Mais si vous vous mettez dans une posture qui favorise le sommeil, vous allez raconter n'importe quoi et Dieu va vous regarder bizarrement. Il a dit, mais celui-là dit quoi? Alléluia. Parce que Satan n'attend que ça. Au lieu de Dieu, tu dis, ah Satan, je crois que tu es en train de prier Satan sans le savoir. Donc sois toujours éveillé pour ne pas faire des bêtises. J'ai dit, sois toujours éveillé pour ne pas faire des bêtises. Alléluia. Je peux avancer? Une épouse fidèle. Une épouse
fidèle. Regardez, voici la fille Ruth qui était mariée. Elle était avec sa sœur Orpa. Leur belle-mère, c'était Naomi. Est-ce qu'on peut dire Naomi fortement? Alléluia. C'est une bonne femme. C'est une femme brave. Je prie que l'église est de Naomi. Alléluia. Je prie que l'église est de Naomi. Alléluia. Elle perd son mari. Elle reste fidèle. Elle a deux enfants. Les deux enfants, elle a deux enfants. Alléluia. Les deux enfants meurent. Elle reste fidèle. Je prie que l'église est de Naomi. Alléluia. Alléluia. Mais frère, on ne se connaît en détail. Tu es ici, tu pries. Ton mari meurt, tes enfants meurent. Tu as dit c'est que l'église ça là. Tu as dit c'est que l'église ça là. Qui m'a envoyé ici? C'est que l'église où mon mari meurt, mes enfants meurent. Ça c'est quoi ça? Alléluia. Je prie que l'église est de Naomi. Alléluia. Mais tu peux perdre quelque chose. Une autre chose va suivre. Une autre chose va suivre. Mais Dieu laisse faire pour voir si tu seras fidèle. Parce que c'est Dieu qui donne. C'est lui qui donne. Qui a donné les enfants? Tu les as fabriqués où? Il y a usine pour fabriquer un enfant? Il y a l'entreprise pour fabriquer un enfant? Mais c'est un don de Dieu. Mais ce que Dieu t'a donné là, il décide de reprendre et tu veux te tuer. Tu ne vas pas le trouver là-bas. C'est Satan que tu vas trouver là-bas. Alléluia. Mais il y a une usine où on fabrique des maris. Montre-moi l'usine où on fabrique des maris. Je vais envoyer beaucoup de sœurs là-bas. Est-ce qu'il y a une usine où on fabrique des maris? Mais Marie là, qui donne? Aïe. Mais Dieu a donné, il a repris et puis tu veux te tuer. Mais si tu meurs, ce n'est pas Dieu que tu vas rencontrer. Parce que tu t'es tué, il ne t'a pas dit de venir, tu es venu. Mais tu as rencontré un autre que lui. Parce que qui t'a appelé? Ce n'est pas Dieu. C'est Satan qui t'a appelé. Tu allais te suicider. Tu as des envies de suicide. Que cela te quitte au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est chaud, c'est difficile. Il n'y a pas l'argent. Tu as perdu un être cher. Tu en as perdu encore et encore. Tu dis, mais à quoi sert de vivre alors? C'est mieux que je meure. Mais tu vas te tuer. Mais si tu t'es tué, en réalité, tu as fait comme ton père. Et ton père, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Jésus. Mais c'est Judas Iscariote. C'est le seul individu sous la nouvelle alliance qui est allé se pendre en premier. Donc tu es son fils quand il t'a montré le chemin de la pendaison. Je peux avancer? Il t'a montré le chemin du suicide. Tous ceux qui se suicident n'iront pas rencontrer Dieu, mais c'est Satan en personne. Car celui qui s'est suicidé sous la nouvelle alliance qu'on a vue, c'est Judas Iscariote. De qui es-tu fils? De qui es-tu fille? Toi qui, au lieu de régler les problèmes, tu les fuis en allant te jeter sur le pont de Gaulle. Alléluia. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Regarde ton frère, dis-lui, reste en vie. Alléluia. Alors, Naomi a perdu son mari. Elle a perdu ses deux braves enfants. Il lui restait ses belles-filles. Elle regarde ses belles-filles. Elle dit, mais attends, vous là-haut. Bon, moi j'ai perdu mon mari. Vous aussi, vous avez perdu vos maris. Bon, nous sommes collègues. Mais cette collaboration-là, ça doit s'arrêter. Il est temps que vous puissiez vous en aller chez vous. Répartez aussi chez vous. Moi, je vais répartir chez moi. On va se laisser comme ça. Tout près n'est pas loin. Alléluia. Une de ses belles filles a dit, maman, ce que tu dis là, c'est vrai, mais ce n'est pas aussi vrai. Alléluia. Mais quand quelqu'un dit c'est vrai, ce n'est pas vrai, c'est que c'est pas vrai. Alléluia. Alors, elle décide de suivre les conseils de Naomi, qui a dit, rejoins ton peuple, répare te marier, rejoins ton peuple. Parce que si tu me suis, moi avec l'âge que j'ai là, je ne vais pas me remarier. Non. C'est vrai que j'ai perdu mon mari. Parce qu'en réalité, c'est lorsqu'une femme sainte, une femme de Dieu, une fille de Dieu perd son mari, qu'elle peut aller se remarier. Mais tant que ton mari est en vie, tu ne peux pas te remarier selon le message divin. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Parce que si tu le fais, tu rentres sous le coup de l'adultère. Et ça, si ça te suit jusqu'à ta mort,
tu n'iras pas au ciel. Je peux avancer? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que je peux avancer? Acclamons fortement notre Dieu. Alléluia. Alors, lorsqu'elle a perdu son mari, elle a dit à ses filles, c'est vrai que je peux encore enfanter. Mais si j'enfante aujourd'hui, là, est-ce que vous allez attendre que les enfants là deviennent grands pour vous marier avec eux? Parce que c'est la loi de Dieu. Si vous perdez vos maris, que moi je suis encore en vie, je dois faire des enfants pour que vous puissiez les marier. C'est la loi de Dieu. Vous ne pouvez pas vous marier en dehors d'eux. Mais moi je vous dis, je renonce à ce droit-là. Allez vous marier ailleurs. Alléluia. Parce qu'elle a dit clairement, allez vous marier ailleurs. Je vous donne ce droit, allez-y. Mais est-ce qu'elle a le droit d'annuler la parole de Dieu? Est-ce qu'elle a le droit d'annuler la parole de Dieu sous le coup des émotions, sous le coup de la faim, sous le coup de la pauvreté? Elle n'a pas ce droit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle n'a pas ce droit. Mais elle a voulu rentrer dans les émotions. Dis à ton frère, les émotions tuent ta foi. Nous ne marchons pas par les émotions, mais nous marchons par la foi. Alléluia. Nous ne marchons pas par les émotions, mais nous marchons par la foi. Que sert-il à un homme de vouloir forcément quelque chose s'il perdait son âme un jour? Alléluia. C'est l'argent tu veux, l'argent. C'est mariage tu veux, mariage. C'est femme tu veux, femme. Mais si c'est la mauvaise direction que tu as prise, que tu mets dedans, tu ne seras pas sauvé. Alléluia. Dieu m'a envoyé pour te dire la vérité. Je peux avancer? Une épouse fidèle. Des deux filles. Pourquoi Dieu a pris les deux? Et pourquoi Dieu a enlevé leur mari? C'est pour nous donner un message. Alléluia. C'est pour nous donner un message sur le mariage. C'est pour nous donner un message sur notre foi qui sera à toute épreuve. Nous serons éprouvés de part et d'autre, à tous les niveaux. Mais quelle est l'attitude que nous allons avoir? Naomi a dit, moi, affaire de garçon, je m'incrois dessus. Je n'irai plus là-bas. Je vais me consacrer à mon adoration. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Orpa a dit, moi, je vais aller me remarier. Parce que votre affaire là, je ne suis pas dedans. Mais Ruth a dit, elle a verbalisé, elle a proclamé, elle a fait une confession de foi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Alléluia. Elle dit, tu veux que je m'en aille vers mon peuple, mais dès aujourd'hui, je n'ai plus de peuple. Alléluia. Tu veux que j'aille adorer mes dieux, dès aujourd'hui, je n'ai plus de Dieu. Alléluia. Je veux rencontrer ton Dieu. Je veux rencontrer ton peuple. Je veux mourir là où tu vas mourir. Je veux vivre là où tu vas vivre. Une épouse fidèle. Alléluia. Elle regarde. Elle ne voit pas. Mais elle croit. Ne voyait rien au-delà de Naomi. Mais quand elle voit Naomi, elle voit une femme âgée, bien entretenue, belle, capable encore de procréer, mais qui renonce à ce droit parce qu'elle veut vraiment se consacrer à Dieu. Alléluia. Alléluia. Vois en Naomi une source de la vraie adoration. Un chemin pour rencontrer Christ. Elle dit, je saisis ce chemin de toutes mes forces, de toutes mes pensées, de toute mon énergie, de tout mon esprit, de toute mon âme. Une épouse fidèle. Alléluia. Elle ne voyait rien au-delà de Naomi. Elle voyait qu'une femme seule, une femme dont le mari est mort, une femme affligée, une femme éprouvée. Alors, elle perd son mari, elle perd ses deux enfants. On dirait qu'elle a perdu tout au monde. Mais est-ce qu'elle inspire encore de l'espoir? Mais pourtant, c'est dans ce désespoir que Ruth a trouvé le chemin de la vie. Alléluia. Elle regarde Ruth, elle regarde Naomi, elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Mais comment on peut avoir foi en une femme qui n'a pas su garder en vie ses enfants? Une femme qui n'a pas su garder en vie son mari. Une femme qui est perdante. Mais comment on peut miser sur une femme perdante? Je veux ce matin qu'il y ait des Naomi et des Ruth dans l'église. Il faut avoir de la foi ténace et puissante pour parier sur le cheval perdant.
Alléluia. Je peux avancer. Tu vois un cheval, un outsider, un tocard de chez tocard. Et tu paries sur lui. Alléluia. Elle va dans le désert. Mais pourquoi elle n'a pas conseillé son mari? Et c'est dans le désert qu'ils sont allés. Alléluia. Alléluia. Elle perd son mari. Elle perd ses 2 enfants. Mais pourtant, Ruth a décidé de miser sur Naomi. Elle dit, où tu vas partir là? Moi, je vais te suivre. Mais c'est une perdante. Elle dit, j'accepte. Mais je vois en elle une divinité. Je vois en elle le Christ Jésus. Je vois en elle le chemin, la vérité et la vie. Alors, j'accepte de la suivre, de mourir là où elle va mourir. J'accepte de suivre là où elle ira. Son Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Ruth, cette épouse fidèle, bien qu'ayant perdu son mari, n'a pas perdu espoir. Elle a toujours conservé sa foi intacte parce qu'elle croyait que Dieu a placé en elle un avenir. Lorsque Ruth est allée, suivant Naomi, Ruth a trouvé un certain Boaz. Est-ce qu'on peut dire fortement Boaz? Lorsque Ruth a croisé Boaz, Boaz l'a prise. En ce moment-là, la loi de Dieu venait de s'accomplir dans la vie de Ruth concernant la loi du mariage. Car c'est un proche parent qui doit te prendre, un proche pas inconnu. Mais Naomi a dit, va prendre un inconnu. Elle travaillait sous les émotions. Quelle que soit la situation, construis ton avenir sur le modèle et non sur les émotions. Je peux avancer? Je n'attends pas ton amen. Je n'attends pas ton amen. Frère, des fois tu as tellement faim que tu manges n'importe quoi. Des fois tu as tellement soif que tu bois n'importe quoi. Il faut faire attention. Regarde d'abord comme Dieu a conseillé à Moïse de regarder d'abord. Exode 25, 4. Il dit, regarde d'abord et fais ensuite selon le modèle que tu vois. Alléluia. L'épouse fidèle ne s'éloigne pas du modèle. L'épouse fidèle ne s'éloigne pas du modèle. Si le modèle, c'est ton église, c'est que ce n'est pas le bon modèle. Si le modèle, c'est ton mentor, c'est ton coach, c'est ton père spirituel, c'est que ce n'est pas le bon modèle. Parce que le modèle doit être le Saint-Esprit et qui nous inspire la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que l'homme peut mentir, mais Dieu ne peut jamais mentir. Hébreux 6, 18. Dieu ne peut jamais mentir. Nombre 23, 19. Dieu ne peut jamais mentir. Il ne peut jamais alors nous égarer. Mais une église peut t'égarer. Un homme peut t'égarer. Fut-il un homme de Dieu? Alléluia. Je peux avancer. Mais le seul qui ne pourra nous égarer, c'est le Saint-Esprit. Notre guide pour la vie. Notre guide pour l'éternité. Le Saint-Esprit. Alléluia. Une épouse fidèle. Une épouse fidèle ne court pas après toutes sortes de maris parce que son mari est absent. Non, c'est une dévergondée, c'est une prostituée. Alléluia. Une épouse fidèle reste fidèle quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Elle reste fidèle. Mais depuis il est parti là, il ne vient pas. Quand Moïse était allé sur la montagne, quand Moïse a mis du temps sur la montagne, le peuple a commencé à être infidèle en se faisant un veau d'or. Jésus dit, je monte au Père, mais je reviens bientôt. Les gens regardent, ils ne voient pas Jésus. Et pourtant, il est déjà là. Alléluia. Mais comme ils s'attendent à un Jésus qui va revenir bientôt, alors chacun se met à vaquer à ses propres occupations, à créer sa propre église, à créer ses propres religions. Alléluia. En se basant sur ses traditions, en se basant sur la politique, en se basant sur la philosophie, en se basant sur l'intellectualisme et non sur le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus a dit à Pierre, Matthieu 16, alléluia. Il a dit à Pierre, Matthieu 16, 18
à 19. Tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais quelle est cette pierre? Quelle est cette pierre sur laquelle le Saint-Esprit doit être? Quelle est cette pierre sur laquelle l'église doit être bâtie? Quelle est cette pierre? J'ai dit, quelle est cette pierre? Alléluia. Quelle est cette pierre sur laquelle l'église doit être bâtie? Quelle est cette pierre? Rappelez-vous, Actes chapitre 2, au jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui est descendu? Qu'est-ce qui est descendu? Quand Pierre a dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui lui a révélé cela? La pierre dont Dieu parlait, c'est quoi? La pierre dont Dieu parlait, c'est quoi? Alors, l'église est bâtie sur quoi? L'église est bâtie sur quoi? L'église est bâtie sur quoi? Alléluia. L'église n'est pas bâtie sur Pierre, appelé Simon Pierre. Non. L'église n'est pas bâtie sur Jean, sur Paul, sur Pierre. Non. Mais l'église est bâtie sur le Saint-Esprit. C'est pourquoi Pierre peut rentrer à la maison. Pierre peut mourir. Jean peut mourir. Paul peut mourir. La preuve en est, ils sont morts. Ils sont dans le sein d'Abraham. Alléluia. Mais nous sommes là. Avec qui? Non, avec Paul. Non, avec Pierre. Non, avec Jean. Non, avec André. Avec qui? Nous sommes avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'église qui est bâtie sur un mentor spirituel. C'est pourquoi vous allez voir dans certaines églises, lorsque Anne-Griffe, j'ai dit bien Anne-Griffe, le fondateur de l'église meurt, certains l'enterrent dans le lieu de prière, dans le temple, pour que son esprit reste dans l'église. Mais ça, c'est du commuantisme. Alléluia. C'est de la sorcellerie. Alléluia. C'est du spiritisme. C'est du vaudou. C'est de la magie. Quittez cet endroit. Si on enterrait le pasteur dans le temple, fuyez cet endroit. Alléluia. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe la nuit quand vous rentrez chez vous. Je peux avancer. Les cimetières sont faits pour enterrer les morts. Même Jésus, quand il est mort, on ne l'a pas enterré dans le temple, dans la synagogue. On l'a enterré au cimetière. Je peux avancer? Ou bien on a enterré Jésus au temple. C'est dans l'église qu'on a enterré Jésus. On l'a envoyé où? On l'a envoyé où? Je veux vous entendre. On l'a envoyé où? On l'a envoyé au cimetière. C'est là où reposent les corps des morts. Alléluia. Mais pas dans l'église. Car Jésus a dit, l'église sera un lieu de... L'église sera un lieu de... L'église sera un lieu de... L'église ne sera pas un cimetière, mais un lieu de prière. Parce que si on a enterré le premier pasteur dans l'église, celui qui va prendre, qui sera à la tête de l'église, lui aussi, s'il meurt, on va l'enterrer là. Mais qui est fou? On va l'enterrer où? C'est là où on va tous nous enterrer. Mais si c'est là qui est bon, on va tous nous enterrer là. Si c'est la porte du paradis dans l'église là, on va tous mourir, on va nous enterrer ici. Alléluia. Chaque diacre, chaque évêque, chaque ancien, on va l'enterrer dans l'église. Alléluia. Tout le monde, chacun sera enterré. Et chacun viendra dire, moi si je meurs, c'est dans l'église aussi, on va m'enterrer. N'allez pas loin, réclamez une portion d'église où vous allez être enterré. S'il y a 100 morts, il faut qu'il y ait 100 tombes dans l'église. Parce que l'église est devenue un cimetière. Alléluia. S'il y a eu un, il y aura deux. Or, il n'y a jamais deux sans trois. Or, s'il y a trois, c'est que toute l'église sera enterrée là. Je peux avancer? Est-ce qu'on aime la parole? Je vous parle du réveil spirituel. Aujourd'hui, le monde spirituel, enfin, le monde qui prie Dieu réclame un réveil spirituel et pense qu'il est dans le réveil spirituel. Non, c'est la mort spirituelle. Parce que si vous renversez l'évangile, vous n'êtes pas dans un réveil spirituel, vous êtes dans une mort spirituelle. On ne renverse pas l'évangile pour dire qu'on est dans un réveil spirituel. Non. Ce n'est pas parce que tu vois clair, que tu entends, que tu prophétises, que tu prétends être dans un réveil spirituel. Non, c'est faux. Parce que si c'est le Saint-Esprit qui te montre ces choses en réalité, il te conduira à avoir un enseignement propre, un enseignement pur, un enseignement qui vient du ciel et non un enseignement dont les regards sont tournés vers la terre. Alléluia. Je peux avancer? Vous allez bien comprendre tout à l'heure et vous allez mieux comprendre. Je peux avancer?
Est-ce qu'on aime vivement la parole? Écoutez-moi. Notre Dieu nous dit, en Matthieu 6, 24, une femme ne peut pas avoir deux maris. Elle va finir par haïr un et aimer l'autre. Alléluia. Donc, un homme ne peut pas avoir deux dieux. Il va finir par aimer un et par haïr l'autre. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ faisait des miracles, lorsqu'il guérissait les hommes, qu'est-ce qu'on lui a reproché? On lui a dit qu'il guérissait les malades par la puissance de Belzébul. Mais qui est Belzébul? C'est le prince de la terre. C'est le Dieu de ce siècle qu'on appelle Belzébul. Donc, il y a des délivrances qui sont opérées au nom de Belzébul. Les Juifs le savaient. Les Juifs le savaient. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a un certain Simon qui voyait. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Appelé par Jésus ou Simon le magicien. Mais il faisait de la sorcellerie. Il faisait des miracles jusqu'à ce qu'il rencontre un certain Paul. Alléluia. Je peux avancer. Jusqu'à ce qu'il rencontre un certain Paul. Il y a beaucoup de divination dans l'église, du spiritisme dans l'église, de la voyance dans l'église. Les gens attribuent ça au Saint-Esprit. C'est archi faux. C'est les démons qui font ces choses dans des corps. C'est pourquoi les enseignements que ces hommes donnent ne sont pas des enseignements qui donnent la vie. Parce que l'esprit qui les ouvre les yeux est un esprit démoniaque. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer. Alléluia. L'église, ce n'est pas une affaire du monde. Mais Dieu nous dit que si vous aimez le monde, alors vous êtes ennemis de Dieu. Ça veut dire que vous avez déjà celui que vous aimez. Le monde là, c'est Belzébul. Si vous aimez le monde, c'est que vous aimez Belzébul. Alléluia. On ne peut pas aimer Dieu et aimer le monde. Celui qui aime le monde se fait automatiquement ennemi de Dieu. 1 Jean 2,15. Lisons les deux versets. Écoutez attentivement. Matthieu 6, 24. 1 Jean 2,15. Matthieu 6, verset 24. Allons-y, frère. Nul ne peut servir deux maîtres. Il dit, personne ne peut servir deux maîtres. Tu dis que Jésus est ton maître. Mais si Jésus est ton maître, tu dois travailler pour les intérêts du ciel. Tes regards doivent être orientés vers les choses de Dieu, mais pas vers les choses du monde. Mais si tes regards sont braqués vers les choses du monde, les choses de la terre, ce n'est pas Dieu qui est ton maître, ce n'est pas Jésus qui est ton maître, mais c'est Satan qui est ton maître. Je parle à quelqu'un qui est découragé. Si on n'est pas découragé, acclamons fortement notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais qui sers-tu? De qui es-tu inspiré quand tu prêches? Qui est en toi? Qui te gouverne? Qui te conduit? Qui dirige tes prédications? Qui dirige tes voyances? Qui te parle? Qui t'inspire? Qui est ton maître? Tu dis que tu as fait 40 jours de jeûne et prière. À la suite de ces 40 jours, tu as commencé à voir clair. Tu as commencé à prophétiser. Mais ce n'est pas ça qui sauve ton âme. Mais est-ce que tu as reçu le message que tu dois prêcher? Alléluia. Le message que tu dois prêcher doit être identique au modèle que le Seigneur nous a laissé au travers des prophètes et des apôtres. C'est pourquoi l'église doit être basée, fondée, construite sur le Saint-Esprit, édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais pourquoi le fondement des apôtres et des prophètes? Pourquoi le fondement des apôtres et des prophètes? Parce que le fondement des apôtres et des prophètes est le modèle que le Saint-Esprit a laissé aux apôtres et aux prophètes. Nous devons revenir à cela si nous voulons parler de réveil spirituel. Je peux avancer? Frère, que les hommes ne vous égarent pas. Que les hommes ne vous séduisent pas. Christ a dit, Matthieu 24, 24, mes élus ne seront pas séduits par ces choses, car je leur envoie le Saint-Esprit qui sera en eux et avec eux pour les guider pour l'éternité, afin qu'ils ne soient point égarés. Alléluia. Qu'ils ne marchent point par émotion, qu'ils ne marchent point par émotion, mais qu'ils marchent par la foi. Alléluia. Alléluia. L'église authentique de Dieu n'est pas basée sur la connaissance d'un mentor, mais elle est basée sur le Saint-Esprit. Je peux avancer? Est-ce qu'on aime le Saint-Esprit? Est-ce qu'on aime le Saint-Esprit? Est-ce qu'on aime le Saint-Esprit?
Est-ce qu'on aime le Saint-Esprit? Est-ce qu'on aime le Saint-Esprit? C'est notre socle. C'est notre fondation. C'est notre base. Le Saint-Esprit. Mon église sera construite sur cette pierre. Cette pierre, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus a dit, moi je vais au Père, mais je vous enverrai notre consolateur. Et c'est sur cet autre consolateur que l'église est née le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2. Ce n'est pas sur Jésus, mais c'est sur le Saint-Esprit. Est-ce qu'on a compris cela? Est-ce qu'on a compris cela? Jésus a dit quoi? Moi je vais au Père, mais je vous enverrai un autre consolateur. C'est quand lui est venu que l'église est née. Actes chapitre 2. Je peux avancer? Lorsque Pierre a répondu, Jésus était à côté. Jésus a dit à Pierre, ce n'est ni la chair, ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais le Père qui est dans les cieux, qui a parlé à Moïse, là, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Alléluia. Dis à ton frère, j'aime le Saint-Esprit. Dis fortement, j'aime le Saint-Esprit. Dis-le encore fortement, j'aime le Saint-Esprit. Gloire! Amen. Alors, frère, il dit, on ne peut pas suivre deux maîtres. Si tu es un adorateur qui suit deux maîtres, tu es perdu. Parce que tu arrives à un carrefour. Alléluia. Il y a un chemin qui mène à gauche et l'autre chemin mène à droite. Et toi, tu dis non, tu es garçon, tu vas prendre les deux chemins à la fois. Est-ce qu'on peut avancer? Même ton enfant qui vient de naître, il va te dire, papa, tu vas où? Il va dire, mais c'est pas possible. L'enfant qui vient, il va dire, c'est pas possible. Tu vois deux chemins et tu mets deux pieds, tu mets chaque pied sur chaque chemin. Tu dis, bon, je m'avais. Un va à gauche, l'autre va à droite. Tu es sûr que tu vas t'en sortir? Tu es sûr que tu vas t'en sortir? Même grand écart ne peut pas régler le problème. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Tu ne peux pas suivre deux maîtres. Mais tu vas dire, mes frères, mais où est affaire de mettre dans choisir la terre ou choisir le ciel? Tu vas comprendre. 1 Jean 2, verset 15. Il dit, celui qui aime le monde se fait ennemi de Dieu. Parce que Dieu est notre époux. Nous sommes l'église, l'épouse de Dieu. Ce qui doit nous caractériser, c'est notre fidélité. Tu ne peux pas être une église de Dieu et aimer le monde, donc aimer Belzébul. Et aimer Belzébul. Tu ne fais que faire la promotion des choses du monde. Mais à quel moment tu vas faire la promotion des choses du ciel? Jésus n'a pas fait la promotion des choses de la terre. Les apôtres n'ont pas fait la promotion des choses de la terre. Les apôtres, Jésus-Christ et les prophètes n'ont pas fait la promotion de la politique, n'ont pas fait la promotion de la tradition dans l'église. Non! Mais ils ont fait la promotion des valeurs de Dieu, des vertus du ciel sur la terre. Parce qu'ils ont dit et ils ont compris la profondeur, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Mais aujourd'hui, à cause de l'infiltration, de l'intrusion des faux hommes de Dieu, ils ont ramené le cœur des adorateurs vers les choses du monde. Quand on parle d'église aujourd'hui, on voit l'argent, on voit les voitures, on voit les fringues, on voit les grosses maisons, on voit tout ce qui est bling bling, tout ce qui brille, on voit l'opulence, on voit une espèce de tout va bien, mais tout va pas bien. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tout va pas bien. Alléluia. J'ai dit tout va pas bien. Écoutez, lisons frère. 1 Jean 2, 15. 1 Jean 2, 15. N'aimez point le monde, N'aimez point le monde. ni les choses qui sont dans le La monde. précision, elle est claire. Elle est limpide. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ce n'est pas clair cela? Clair. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais toi, tu aimes les choses du monde. Tu aimes le monde. Tu t'habilles comme le monde s'habille. Tu parles comme le monde parle. Tu parles comme le monde parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu te comportes comme le monde se comporte. Tu aimes les choses du monde. Alors, ton cœur n'est pas encore converti. Tu prêches pour que le monde puisse t'applaudir. Alléluia. Tu t'habilles pour que le monde puisse t'applaudir.
t'applaudir, t'apprécier. Tu ne veux pas qu'on dise, mais toi, tu es gawaz. Regarde ce que tu portes. Tu veux être à la mode comme le monde est à la mode. Ce que le monde porte, c'est ce que tu portes. Comme le monde se coiffe, c'est comme ça que tu te coiffes. Tu parles comme le monde. Tu as le langage du monde. Tu aimes le monde. Si ces choses se retrouvent en toi, c'est que Dieu ne peut pas être en toi. Alléluia. Parce que, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Genèse chapitre 1, verset 4. Dieu a trouvé que la lumière était bonne. Et qu'est-ce qu'il fit? Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Mais Dieu ne peut pas faire cohabiter la lumière avec les ténèbres. Mais toi, tu dis ça, cette alchimie-là, c'est possible. Tu vas mélanger la lumière avec les ténèbres. Dieu dit, c'est pas possible. Si tu veux être sauvé, ne sois pas un monstre. Sois un homme. Ne sois pas un monstre. Sois un homme. Je peux avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Tu ne peux pas prétendre croire en Dieu et vivre selon le rythme du monde. Vivre selon le tempo du monde. Vivre selon la mode du monde. Vivre selon la musique du monde. Vivre selon les films du monde. Non! Tu ne peux pas être agréable à Dieu à ce point et à ce rythme. Tu vas dire non. Là où tu pries là, le pasteur lui-même, c'est ce qu'il encourage. C'est ce qu'il encourage. Le pasteur même, c'est un pasteur libertin. C'est un pasteur qui est à la mode. Lui, il est dans la peau d'un jeune. Voilà. Lui, il fait tout ce qui est à la mode. Aujourd'hui, c'est ce qui passe. Tous les pasteurs sont dans la peau de la jeunesse. Parce que c'est la mode. C'est ça qui est vendu aujourd'hui. Alléluia. Mais quand on a vu Jésus, on a dit, quand Jean l'a vu dans le livre d'Apocalypse, il avait quoi? Les cheveux étaient, comment étaient ses cheveux? Quelle était la couleur de ses cheveux? Peuple de Dieu. Attends, non, allons doucement. Dans le livre d'Apocalypse, quand l'ange a montré à Jean les cheveux de Jésus, c'était quelle couleur? Waouh. Frère, quand vous quittez à la prière, quand vous méditez, ça prouve que vous ne méditez pas du tout. Vous ne revenez pas sur les messages. Alléluia. Vous ne connaissez même pas la couleur des cheveux de Jésus révélés dans le livre d'Apocalypse. Blanc comme, vous voyez, vous ne méditez pas. Vous ne pouvez pas faire de bonnes prières si vous ne méditez pas. Alléluia. Ça doit changer. J'ai dit ça doit changer. Alléluia. Vous devez au moins manger 3 à 4 chapitres par jour. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole est une nourriture. La même manière tu manges matin, midi, soir, des fois tu fais 4 repas, 5 repas. Il faut aussi manger la parole comme ça. Pour ton âme, pour ton esprit. Amen. Tu manges, tu ne rates pas le petit déjeuner. Midi, tu ne rates pas. Le soir, tu ne rates pas. Mais de la même manière, il faut manger ainsi la parole de Dieu. Pour que ton âme soit fortifiée. Que ton âme mange correctement. Et soit pleinement aguerrie. Alléluia. 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 Certains disent qu'ils avaient les cheveux rouges. D'autres disent cheveux noirs. Vous voyez ça? On peut avancer? Oui, frère. Alors, fils et filles de Dieu, le Dieu de nos pères est encore vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, nous ne devons pas perdre de vue le modèle. Parce que, comme il est éternel et que le modèle, c'est le même qui était hier, ce sera encore le même qui sera aujourd'hui. Ne perdons pas cela de vue, car il n'a point changé. Alléluia. Ne perdons point cela de vue, car il n'a point changé. J'ai dit, il n'a point changé. Oui, continue la lecture. Il dit, si l'amour, oui. Si quelqu'un aime le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Mais tu aimes le monde. Et le dimanche, on te retrouve à la prière. Le samedi, on te retrouve à la prière. Le lundi, on te retrouve à la prière. Mais d'accord, ce n'est pas mauvais. Mais c'est ta vie. Tu aimes constamment le monde. Tu ne peux pas t'en défaire. Tu ne peux pas t'en passer. Le monde vit en toi. Si c'est le monde qui vit en toi, alors c'est Belzébul qui vit en toi. C'est le démon qui vit en toi. C'est Satan qui vit en toi. Tu ne peux pas être agréable à Dieu. Alléluia.
parce que tu n'es pas encore converti. Ni toi, ni ton pasteur, ni tous ceux avec qui tu pries. Parce que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Alléluia. Je peux avancer? Est-ce qu'on a bien compris cela? On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Si l'amour du monde est dans ton cœur, Dieu n'est pas dans ton cœur. Alléluia. Si l'amour du monde est dans ton cœur, Dieu n'est pas dans ton cœur. Tu vas dire non, je suis encore jeune. Mais un enfant qui est dans le ventre de sa mère est trop vieux pour mourir. Je peux avancer. Tu vas dire non, je vais faire d'abord la vie. Mais ce n'est pas la vie que tu fais. Tu fais la mort. Parce que la vie se trouve en Jésus. Il dit c'est lui, la vie. Alléluia. Je peux avancer. Il dit c'est lui, la vie. La vie éternelle. Amen. Si le monde vous aime, si le monde aime vos prédications, si le monde aime vos prédications, si le monde aime vos prédications, c'est que vous prêchez pour le monde. Prédication, c'est parce que vous faites les choses du monde. C'est parce que vous faites les choses du monde. Ils m'ont haï, moi Jésus. Le monde m'a rejeté. Il a rejeté mon évangile. Ils ont rejeté les apôtres. Alléluia. Je vous donne un exemple. Et ça ne manquera pas dans toutes nos prédications. Dans toutes nos prédications. Dans toutes nos exhortations. 1 Timothée 2, 12. Alléluia. Ils ont rejeté la prédication de Jésus. Ils l'ont tué. Ils ont rejeté la prédication de Paul. Ils l'ont tué. Qu'est-ce que Paul a dit poussé par le Saint-Esprit? Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Paul? Ils l'ont tué. Parce que Paul a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais ce Paul qui a dit là, qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? Qui a envoyé Paul? Ce n'est pas Jésus qui l'a envoyé. Mais Jésus est venu dire quoi? Paul est venu dire quoi? Ses propres paroles. Paul est venu dire les paroles que Jésus-Christ lui a ordonné de dire. Oh, si c'est Jésus qui l'a envoyé, Dieu l'a envoyé. Amen. Mais comme sa prédication là, ça choque les gens, alors il faut le tuer. Comme la prédication de Jésus-Christ a choqué les gens, alors il fallait le tuer. Comme la prédication de Pierre a choqué les gens, il fallait le tuer. Comme la prédication de Jean a choqué les gens, il fallait le tuer. Mais toi, ta prédication là, ça ne choque personne. On applaudit la prédication. Tout le monde suit, tout le monde écoute. Même on met ça dans les bars, dans les maquis, pour encourager les gens à boire, à fumer et à se comporter comme ils ont envie de se comporter. Si cette prédication passe partout, elle ne vient pas du Saint-Esprit. Alléluia. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Écoutez bien. 18 à 19. Écoutez. Il dit, si on aime vos prédications, si le monde vous aime et aime ce que vous dites, c'est que le monde est en vous. Et ce n'est pas pour moi que vous prêchez. Parce que logiquement, le monde doit pouvoir vous haïr. Parce qu'ils m'ont haï en premier. Ils m'ont haï pourquoi? Parce que ce que je dis là, c'est ce que le ciel veut entendre. Alléluia. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu prêchent ce que la terre veut entendre. Tu vas prospérer. C'est pour la terre, ce n'est pas pour le ciel. Alléluia. Je peux avancer. Tu vas te marier. C'est pour la terre, ce n'est pas pour le ciel. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a voulu expliquer cela, il a été clair. Il dit le mariage, c'est pour la terre. Ce n'est pas dans le ciel. Parce qu'une femme a eu un mari. Elle a perdu son mari. Son frère a pris la femme. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il soit 7 hommes à prendre la femme. C'est ça la loi de Dieu. Alléluia. Je peux avancer. Mais les disciples ont posé la question à Jésus. Mais à la résurrection, là, les 7 hommes là, qui va la prendre finalement pour femme dans le ciel? Il dit, regardez-moi les gars comme ça. On vous a dit que vos bêtises, vous allez faire ça dans le ciel. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Parce que ils sont 7 garçons. Ils ont eu la même femme. Mais si on met 7 hommes ici, et puis on met une femme qui est là, on dit, madame, où est ton mari? Elle dit, ah, voici, le voici, le voici, le voici. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer dans la salle? Je ne vous entends pas. Qu'est-ce qui va se passer dans la salle? On dit, madame, où est votre mari? Et on voit 7 garçons qui lèvent la main. C'est moi. Regarde, ah bon? Tu parles de quoi? Tout ça, c'est Saint Marie? 7. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la même question que les apôtres ont posée à Jésus-Christ. Dans le ciel, là, quand on va se retrouver là, la femme qui est ça, cette femme-ci, là, elle a eu 7 maris.
les voici. Dans le ciel, là, elle sera femme de qui? Eux, ils s'attendaient que Jésus-Christ dit, mais c'est le premier. Non, hein? Ça, c'est dans ta tête, homme. Mais dans la tête de Dieu, ce n'est pas ça. Dieu dit, vos mariages, là, c'est sur la terre. C'est sur la terre. Sachet noir, c'est sur la terre. Ce n'est pas dans le ciel. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Dans le ciel, là, nous serons comme des anges, des frères et des sœurs, comme des anges. J'ai dit comme des anges, comme des anges. Alléluia. 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 Comme des anges. Dis à ton frère comme un ange. Mais si ce n'est pas un ange, c'est quoi? Il n'a pas dit comme des démons, il dit comme des anges. Mais tout va dépendre de la nature que tu vas prendre après. Si tu es une épouse infidèle, tu ne seras pas comme un ange, mais comme un démon. Alléluia. Mais si tu penses que le démon, il est monstrueux, il est laid, il est terrible, donc tu seras également terrible comme ton père. Alléluia. Je peux avancer. Alléluia. Alléluia. L'épouse fidèle reste toujours fidèle à son père, reste toujours fidèle à son époux. Elle ne va pas aimer un autre homme. Mais toi, tu aimes le monde. Le monde, c'est Belzébul. Mais tu aimes Belzébul. Mais Dieu ne peut pas t'accepter parce que tu demeures une épouse infidèle. Alors, il aura divorce, séparation. On ne sait pas que lorsqu'il y a infidélité. Mais Dieu se sépare de toi parce qu'il constate ton infidélité. Alléluia. Tu aimes le monde. Tu aimes les choses du monde. Tu aimes le monde. Tu aimes les choses du monde. Tu aimes le monde. Tu aimes les choses du monde. Tu aimes le monde et tu aimes les choses du monde. Dieu ne peut pas t'aimer. Alléluia. Alléluia. Tu vas quitter là, venir faire jeûne et prière. Venir faire offrande. Mais tout ça, c'est beau. Mais c'est pas bon. Je reprends. Tu vas faire offrande. Tu vas faire jeûne. Tu vas faire prière. Tout ça, c'est beau. C'est l'apparence. C'est du maquillage. Mais à l'intérieur, c'est pas bon. Ce qui est bon, c'est ta conversion. Et ce que Dieu demande, ce n'est pas tes présents, ce ne sont pas tes cadeaux. Comme si tu venais corrompre Dieu. Non, il veut que tu changes de cœur. Que ton âme soit sauvée. Pour que ton âme soit sauvée, change de mentalité. Alléluia. Change de mentalité. Change ton mode de vie. Change ta manière de voir les choses. Il a dit à Moïse, regarde. Il attire ses regards sur les choses à voir et à les dupliquer. Mais qu'est-ce que tu as vu? Ce que tu as vu, c'est au monde que tu as vu ou c'est à Dieu que tu as vu? Toi, tu regardes, mais tu regardes dans la mauvaise direction. Tu regardes les choses du monde et tu les dupliques dans l'église. Alléluia. Tu regardes aux choses de la terre et tu les dupliques dans l'église. Mais non, tu es ami de Belzébul. Tu es mari, tu es femme de Belzébul. Le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle. Tu ne peux pas être agréable à Dieu. Alléluia. 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 C'est ça le réveil spirituel. L'église qui est remise sous le sang de l'agneau. Là où le Saint-Esprit est notre guide, notre socle, notre guide pour la vie. Alléluia. Alléluia. Il dit, ils m'ont haï. On a trouvé? Jean 15, 18 à 19. Écoutez bien. Ils m'ont haï avant vous. Parce que ce qui est arrivé au bois vert ne va pas épargner le bois sec. Mais qui est le bois vert? Notre maître Jésus. Qui sont les bois secs? C'est nous, les ministres qui sommes venus après lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est nous les ministres, nous les enseignants de la bonne nouvelle. C'est nous qui sommes les bois secs. Il dit, s'ils ont fait ça au bois vert, c'est pas vous qui allez être épargnés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait au bois vert? Folie, frère. Écoutez attentivement. Jean 15, à partir du verset 18. Oui. Si le monde vous hait. Si le monde vous hait, alors frère, Jésus serait-il un menteur? Non? Il est dit, Hébreux chapitre 6, 18. Nombre 23, 19. Dieu ne peut mentir. Jésus ne peut être un menteur. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. C'est la vérité. Qu'est-ce qu'il a dit à notre sujet? Que le monde va nous aimer? Que le monde va nous aimer? Que le monde va nous aimer? Ils vont te haïr dans ta famille. Ils vont te haïr dans le quartier.
Ils vont te haïr dans le service. Ils vont te haïr dans le pays. Pourquoi? À cause de l'étoile que tu portes. À cause de la grâce que tu portes. À cause du nom que tu portes. À cause de l'onction que tu portes. À cause du Christ qui vit en toi. À cause de la parole que tu manges. Alléluia. Alléluia. À cause de la prédication que tu écoutes, le monde va te haïr. À cause de la prédication que tu donnes, le monde va te haïr. Quand tu vas les approcher, ils vont te repousser. Ils ne vont pas accepter ton message. Ils ne vont pas accepter ta compagnie. Ils préféreront rester dans leur moule, dans leur couloir, là où ils ont l'onction du diable. Alléluia. 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 Parce que notre grand maître Jésus-Christ a dit que le monde va nous haïr. Cela veut dire que nous recevons l'onction de Dieu pour être haïs du monde. Qui a compris cela? Haïs. Mais on a onction pour guérir, onction pour chasser les démons, onction pour prêcher. Mais onction pour être haï, on n'a jamais vu ça. Alléluia. 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 Mais qui veut recevoir cette onction pour être haï du monde? Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas. Dès que tu crois en Christ, tu reçois cette onction pour être haï du monde. Alléluia. Ton mari peut te haïr, ta femme peut te haïr, ton enfant peut te haïr, ton quartier peut te haïr. Alléluia. À cause de l'évangile que tu portes, à cause de l'évangile que tu écoutes, à cause de l'évangile que tu annonces, les gens vont te haïr. Il n'a pas dit peut-être, il dit c'est ce qui va arriver. Parce que notre Seigneur était un prophète. Moïse a dit, Dieu vous enverra un prophète comme moi. Écoutez-le. Il a dit quoi? Écoutez-le. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez-le. Qu'est-ce que nous allons faire ce matin? L'écouter. Et qu'est-ce qu'il nous dit ce matin? Il a dit que le monde va nous haïr. Mais pourquoi quand on te hait, tu cries sur tous les toits? Alléluia. Tu cries sur toutes les dalles. Pourquoi quand on te hait, tu cries partout? Mais tu cries au loup. Ah, on me hait. Les gens ne m'aiment pas. Les gens ne m'aiment pas. Qu'est-ce que j'ai fait aux gens? Mais ce que tu as fait aux gens, c'est que tu as accepté Jésus. Ce que tu as fait aux gens, c'est que tu as accepté Jésus. Ce que tu as fait aux gens, c'est que tu as accepté la bonne parole. Ce que tu as fait aux gens, c'est que tu as dit oui. L'amen. Ce que tu as fait aux gens, c'est que tu as frappé à la bonne porte. Ce que tu as fait aux gens, c'est qu'il ne fallait pas dire Jésus, tu es mon Seigneur. Le fait d'avoir dit ça, les gens commencent à te haïr. Les gens commencent à te haïr. Les gens commencent à te haïr. Parce que, écoutez-moi, frères et sœurs, si tu crois au message authentique, cela va t'attirer la haine du monde. Vous allez savoir pourquoi. Oui. Si le monde vous hait, Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. sachez qu'il m'a haï avant vous. Sachez qu'il m'a haï avant vous parce que Jésus-Christ est notre maître. C'est notre guide, notre maître qui nous a montré les choses que nous devons dire, les choses que nous devons annoncer. Alors, si lui, il a annoncé qu'on l'a haï, que nous venons annoncer la même chose, qu'est-ce qui va nous arriver? Les mêmes causes produisent les mêmes. C'est pas ça? C'est pas ça, frère. Mais Jésus-Christ a prêché, on l'a tué. Logiquement, si tu veux avoir la vie sauve, tu vas faire quoi? Tu prêches pas la même chose. Mais si tu te hasardes à prêcher la même chose que Jésus, tu seras aussi tué. Ton message sera rejeté. Voilà pourquoi les apôtres ont tous été tués et leurs messages ont été rejetés. Mais si nous, Dieu nous a suscité pour annoncer les mêmes choses que les apôtres, nous allons subir le même sort. Alléluia. Et je le répète, ne pleurez pas sur le sort d'un frère parce qu'il est maltraité pour la cause de l'évangile. Non, c'est une gloire pour lui. Alléluia. Parce que c'est à cela que Dieu nous a destinés. Que tu sois fidèle, que tu sois ministre de Dieu, c'est un sort que nous devons tous partager. Alléluia. Je peux avancer. Qui est prêt pour cela? 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 C'est pas, alléluia, c'est pas affaire où on parle dans la maison et puis qu'on arrive devant, on voit les bonniers. Mais ça, c'est quoi ça là? Tu recules pas, tu avances. Dis à ton frère, avançons. Dans la maison, on parle. Quand on arrive, on voit les. Toi aussi, pourquoi tu as fait ça? Tu veux faire marche arrière. On ne fait pas marche arrière, on avance. Dis à ton frère, on avance. Une épouse fidèle avance, elle ne recule pas. Alléluia. Alléluia. Avance, elle ne recule pas.
Elle avance, elle ne recule pas. Quand on lui fait des propositions alléchantes, elle dit non, parce que j'ai déjà dit mon oui au Seigneur. Et je lui ai dit un oui au carré. Alléluia. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Alors ce matin, tu vas reformuler ta profession de foi. Tu vas reformuler ta parole de foi, ta déclaration de foi en ton Dieu. Alléluia. Car il a dit, dis oui au Seigneur deux fois et dis non à Satan deux fois. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Et que ton non soit non. Et que ton non soit non. Mais tu dis oui et non. Tu es un hypocrite. Alléluia. Une femme fidèle ne dit pas oui et non. Elle ne dit pas, mais comme mon mari n'est pas là, elle reste fidèle. Jusqu'à la mort, elle reste fidèle. Alléluia. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Nous avons le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Nous avons le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Dieu recherche de vrais adorateurs. Il recherche une vraie épouse. Une épouse fidèle. Qui ne dit pas oui au monde. Mais qui dit deux fois non au monde. Quelles que soient les propositions. Quelles que soient les propositions. Elle dit toujours non au monde et à la mondanité. Elle dit oui au Seigneur et au royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelles que soient les épreuves, elle dit toujours oui. Elle dit toujours oui. Parce qu'elle a fait le serment d'appartenir à son époux pour la vie. Pour l'éternité. C'est de ça dont Dieu te parle ce matin. Une épouse fidèle. Alléluia. Oui, frère. On va terminer tout à l'heure. On va terminer tout à l'heure. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Si vous étiez du monde, Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Regardez bien ce qu'il dit. Regardez bien la phrase de notre Dieu. Il dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Donnez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe. Les gens prennent pour Dieu, ils prennent pour Satan. Mais est-ce que tu vas t'en sortir? Alléluia. Soit tu prends pour Dieu, soit tu prends pour Satan. Mais tu prends pour Dieu et pour Satan. Tu ne peux pas t'en sortir. Amen. Qui a compris cela? Amen. Oui, frère. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à Si lui. vous étiez du monde, alors Jésus reconnaît que ses enfants ne sont pas du monde. Donc, ne peut pas faire les choses du monde. Mais parce que vous n'êtes pas du monde Parce que vous n'êtes pas du monde. et que je vous ai choisi du milieu du monde. Attends, vas-y doucement. Ça, c'est une excellente nouvelle pour l'Église. Parce que vous n'êtes pas du monde et que moi, je vous ai choisi. Je vous ai choisi. Je vous ai choisi. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc, si Dieu t'a aimé, le monde va te haïr. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Parce que quand on aime un, on hait l'autre. Si Jésus nous aime, qui va nous haïr? Le monde. Mais parce que Jésus lui-même, Dieu lui-même, quand il aime quelqu'un, il hait les autres. Haï. On peut avancer? Amen. C'est pas ce qu'il a écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est pas ce qu'il est écrit. Amen. Romains chapitre 9, 10 à 16. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Parce que quand on aime, on aime. Quand on n'aime pas, il faut laisser tomber. Alléluia. Il en est de même pour le monde. Si Jésus nous a choisi, le monde qui nous a aimés, le malin va nous haïr. Alléluia. Le monde va nous haïr. Le monde va nous haïr parce que Dieu nous a aimés. Voilà la profondeur pour laquelle le diable nous hait. Les démons nous hait. Le monde nous hait. Il hait nos prédications. Il hait nos familles. Il hait nos projets. Il hait nos activités. Parce que Dieu nous a choisis. Alléluia. Alléluia. Si c'est pour ça que tu allais te battre pour dire non, je me bats pour arracher. Non, tu l'as déjà obtenu. Tu l'as déjà obtenu. Amen. Alléluia. 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 Alors, frères et sœurs, que la grâce et la puissance de notre Dieu accompagnent pleinement cette prédication et que ce peuple demeure toujours fidèle à son Dieu. Quelle que soit la situation, restez fidèle. Quelle que soit la corruption, restez fidèle. Quel que soit le chantage, restez fidèle. Alléluia.
L'épouse fidèle, c'est celle-là qui se range du côté de son époux. Alléluia. Que la grâce et la faveur de notre Dieu abondent en chacun et en chacune.